Je vous fais une deuxième partie, là je suis en train de faire le montage, ça va pas du tout, c'est beaucoup trop long. Donc du coup ce que je vais faire, là je mets la première partie, donc la première vidéo là, je vous mets les 15 premières minutes, et en suivant sur YouTube je mettrai la deuxième partie, donc qui dure aussi 15 minutes à peu près, donc là pour 35 minutes de vidéo. Je la mets en suivant, comme ça vous n'avez pas de soucis, vous pourrez regarder ça en 2 fois du coup. En espérant que tout fonctionne, et je dirais qu'elles sortent en même temps à peu près sur YouTube. Voilà, bon visionnage. Bonjour tout le monde. Ah, bel compte, on est en train de... J'ai fait donc une petite vidéo, bon ça va me gêner avec le vent. Pour vous dire, on va parler, je vais vous raconter l'histoire de mon premier cheval que j'ai eu. C'est là qui m'a tout donné et qui m'a appris beaucoup de choses. Là c'est juste d'abord pour vous dire qu'on rentre de balade. Ça fait plus d'1h30 que nous sommes en forêt. On est le 25 décembre, alors joyeux Noël à beaucoup de monde. Du coup, j'en profite parce qu'il n'y a pas de chasseur le 25 et que qu'il n'y a pas de chasseur et que la forêt est plus calme. Par contre, il fait un froid de canard. J'ai froid. Il y a beaucoup de vent. J'espère que vous m'entendez bien. Ça, c'est le cadeau qu'il a eu de Noël. C'est ma belle-sœur qui me l'a offert. C'est le tapis Fugenza avec les parties en cuir. Et franchement, il est top du top. Domingo. Alors c'est possible que pendant la vidéo, vous avez en direct un monsieur qui se roule. Bah, monsieur, c'est un gros sanglier, lui. Dès qu'il y a du sable, il fait le chien comme réponse, là, comme le cheval de réponse. Et puis, monsieur après va se rouler. Non, mais bon, là, ça va. Alors, du coup, je vais essayer d'aller vite pour vous parler de mon gros pépère dans le Doumé. Alors, c'est parti j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, on était en vacances avec mes parents sur Toulon, chez de la famille. Et avec une copine, et mon ancienne meilleure amie, on est allé sur Le Bon Coin. Arrête, il me pousse. Et j'ai tapé cheval dessus. Et là, j'ai vu, gros coup de cœur, vraiment. J'avais 15 ans, vous me dites, mais ça y est, voilà, cheval, la fille, elle a un coup de cœur. Mais Noumi, s'il te plaît, oh, sur ta gauche, là, viens là. Viens. Et je vois un cheval, donc je vais essayer de réussir à vous mettre les photos dans la vidéo. Au pire des cas, si j'arrive pas à les mettre, je les mettrai à la fin. Parce que si j'arrive pas à les mettre pendant la vidéo de tour, je vous les mettrai à la fin avec telle photo, telle date, etc. Donc quand j'ai vu une photo super jolie d'un cheval B sur Le Bon Coin. Je vous mettrai la photo de l'annonce que j'ai toujours sur mon ordinateur. C'était en 2009. Et bien sûr, je monte le cheval à mes parents, je leur en parle. Bien sûr, ils me disent quoi, non, pas de cheval, tout ça, ça coûte cher, etc. etc. Et donc du coup, je laissé tomber l'annonce, un petit peu, on va dire, pendant les vacances. C'était donc en août 2009. Et puis quand on est rentré à la maison, je suis repartie sur Le Bon Coin. Et il y était encore ce fameux petit cheval. Et donc du coup, moi j'avais 15 ans en fait, donc du coup, au culot, j'envoie un mail à cette dame. Et en fait, quand cette dame était en plein divorce, arrête de me mordre. Elle était en plein divorce, pardon. Et il fallait qu'elle vende vite. Donc je crois qu'à l'époque, elle avait mis à 800 €, je crois. C'était donc un sel français coupé anglo-arabe de 18 ans, de 17 ans à ce moment-là. Arrête. Non, il veut chiquer, en l'air. Et du coup, donc j'en parle à mes parents, 18 ans, donc en plus c'était un ancien cheval de Noumi, ancien cheval d'un moniteur, donc il savait tout faire, donc vraiment un cheval, voilà, vendu, voilà, c'était vraiment un cheval de rêve pour un débutant, hein. C'était une assurance vie clairement, ce cheval. Et il avait juste un petit souci, il était borgne de l'œil gauche, mais franchement j'ai tellement eu coup de cœur, ça me dit... d'avoir un cheval vieux entre guillemets, je dis bien vieux, d'un certain âge, borgne, ça me dérangeait pas du tout, et j'avais vraiment eu le coup de cœur pour ce cheval. Donc du coup, bon, malgré l'annonce, la dame dit qu'il est toujours disponible, donc j'en parle à mes parents. Alors mes parents qui commencent à dire non, à gueuler bien sûr, non, Domingo, non tu fais le chien. Et
Oula, le vent se lève. Et du coup, donc je laisse tomber l'annonce. Je lui ai dit, excusez-moi, mais mes parents veulent plus. Moi, chez les Franco, je crois que je lui avais dit, mes parents veulent pas. Un truc comme ça. Et du coup, ça a fini que en décembre, c'était en décembre, donc décembre, vraiment début décembre, la dame qui me recontacte carrément pour me demander si j'étais vraiment intéressée, car elle baissait le prix du cheval et que il fallait qu'il parte très vite à cause de son divorce qui allait être prononcé et la maison allait être vendue, donc elle n'avait plus le terrain qu'elle avait échoué chez elle. Mais vraiment, c'était la dame. Alors du coup, je me dis comme quoi c'est un signe, la dame me rappelle à moi, alors j'ai que 15 ans, elle n'a même pas eu mes parents au téléphone, j'étais jeune. Hein. Du coup, bon, je reparle à mes parents et je leur dis que la dame veut baisser le prix et tout ça. Donc du coup, là, le truc qu'ils auraient jamais dû me dire, c'est trouve les terrains et on te le prend. Sauf que comme vous pouvez constater, je vis vraiment à la campagne, hein, clairement. J'ai les terrains, la forêt juste derrière chez moi. Et sauf qu'à côté de chez moi, il y a plein de terrains. Et je suis allée au culot, je suis allée voir ma voisine, une dame d'un certain âge. J'ai demandé si elle pouvait me prêter ces terrains, car j'avais même pas l'occasion, j'ai demandé carrément prêter. Et que nous, en échange, on remettait au propre les clôtures, parce que les clôtures étaient, à certains endroits, étaient minables. Et elle m'a dit oui, mais à seule condition que je fasse monter sa petite fille sur mon cheval. Sa petite fille avait 2 ans de moins que moi, je crois, donc elle avait 13 ans à ce moment-là. Donc Mégane, si tu passes par là, coucou. Et en fait, quand Mégane était là 1 semaine sur 2 chez son papa. Donc en fait, quand je me disais, bon, pendant toute une semaine, je fais que pour moi, et 1 semaine sur 2, quand elle voudra monter, je lui apprendrai à monter, puis etc. Et ça, c'est fait. Donc, je vais voir, on va dire, ça, c'était fait. J'avais les terrains. Je ressens voir mon père et ma mère. Ils ont fait une tête, mais vraiment, une tête du style, oh putain, là, on est mal barré. On n'aurait jamais dû lui dire ça parce qu'elle a trouvé le terrain. Donc, du coup, leur excuse bidon après, c'était, il est trop cher. Je crois qu'en gros, quand t'as dit qu'elle baissait le prix, je crois qu'en gros 800. Là, elle avait dit 500, un truc comme ça. 500 €, une misère. Encore pour un cheval assurance vie, franchement, de 17 ans, voilà. Et bon, en gros, il allait faire 18 ans en janvier, quoi. Et du coup, c'est mes parents donc me disent ça. Donc moi, bien sûr, hein, comme tous les enfants, je pleure parce que du coup, mes rêves un peu, voilà. Et du coup, la dame m'appelle clairement parce que je lui dis que il est trop cher et que mes parents veulent pas. Alors je lui ai dit que je lui ai demandé, en fait, vite fait, on pouvait encore baisser le prix. Je lui ai envoyé des photos des terrains, de là où il allait être, vraiment que il allait manquer de rien. Parce qu'en plus, c'était un peu le truc de mes parents, c'était entreprend. La première année, j'étais encore en dernière année de collège, car j'avais redoublé. Bref, et du coup, ils m'ont dit par contre, quand tu vas avoir ton apprentissage, tu paieras l'alimentation de ton cheval, donc tous les soins, tout ce qui est soins quotidiens. Elle m'a dit paye de 300 €. Et on te paiera juste, bien sûr, en cas de pépin, s'il faut vraiment payer la grosse charge vétérinaire, on va dire. Or, du coup, la dame m'appelle, je lui passe à ma mère. Et ma mère restait au téléphone avec elle pendant plus d'1 heure, je crois. Et elle était dans la chambre, elle voulait pas que j'entende ce qu'elle dise. Du coup, j'ai attendu. Et quand elle a raccroché, ma mère me dit, bon, c'est bon, on te le prend, là. Noumi. Elle me dit, là, c'est bon, on te le prend. Et la dame l'avait baissé à 150 €. Mais une misère, clairement. Alors du coup, j'appelle donc mon mari référent, qui à la base un très bon ami. Mon mari référent, c'était un très bon ami. C'est lui qui m'a appris... on va dire c'est grâce à lui que j'ai aimé le cheval d'un côté, parce que grâce à lui il avait mis ses chevaux, il m'avait autorisé à m'en occuper, et il y avait des amis à lui, je montais quelques fois aussi, donc c'est vraiment un peu grâce à lui que je suis tombée là-dedans. Et du coup il a fallu donc on aille prendre rendez-vous au téléphone avec elle pour pouvoir les chercher, parce qu'il était à Toulouse et moi j'habite à Arcachon, donc imaginez la route qu'il y a à faire. Il y avait 3 heures je crois de route, hop doucement. Et donc du coup, bien ça tombe un peu mal parce que décembre, donc, un coup là-bas il neigeait, un coup chez nous c'était pas praticable, un coup mon amie elle pouvait plus. Donc c'est fait, donc ça c'est fait. Du coup on est parti le 17 janvier 2010. Donc là une joie, vous pouvez pas savoir à quel point. Enfin j'allais chercher mon premier cheval, mon petit Doumé. Oh, qu'est-ce que t'as? Là il regarde partout, il connaît pas, il y a des maisons. Et Noumi, doucement. Et du coup, j'étais contente, on était enfin sur la route, tout ça pour aller chercher. Et là, puis mes parents ils étaient contents que j'aille avec lui parce que cette époque-là, moi j'avais 15 ans, mais lui il avait
je sais pas, il devait avoir 20 ans, mon maréchal, donc en fait compte lui, voilà, il avait son permis, il connaissait très bien les chevaux, et du coup mes parents étaient rassurés parce qu'au moins ils pouvaient regarder mon premier cheval, dans quel état il allait être, on sait jamais hein, s'il a un problème ou quoi. S'il m'aurait dit le prend pas, on se repartit sans par exemple, vraiment. Puis en fait compte, mais quand on est arrivé, on a beaucoup discuté avec la dame, lui, il allait voir le cheval avec moi et il m'a dit clairement que je pouvais y aller les yeux fermés, le prendre. Alors moi j'étais toute contente, franchement vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'étais heureuse. Et du coup, en fait, quand la dame, je sais pas, elle a dû voir qu'on était très gentil ou je sais pas. Elle m'a dit clairement, je sens qu'avec vous, il sera très heureux. Qu'est-ce qu'il a vu? Que vous allez être très heureux. Viens, Doumi. Et Domingo. Et elle me dit du coup, je vous laisse pour 100 euros. Mais quand elle m'avait encore baissé le prix, arrivé là-bas. Donc du coup, mon cheval nous est revenu à 100 euros. Pas un billet de plus. Donc vous imaginez pas mon bonheur, mes parents étaient étonnés qu'elle me le baisse encore. Quand je suis arrivée, quand je les ai appelés pour dire qu'on reprenait la route et que je leur ai dit, ils étaient bien étonnés. C'était un cheval en règle, il avait ses papiers, j'ai fait les papiers avec elle et tout ça. Il n'y avait pas de souci pour ça. Arrête-toi, Domingo. Et du coup, donc sur la route, tout ça, on ramène à la maison. Tout se passe bien. Donc pendant 3 mois à peu près, je le monte chez moi. Mes parents voulaient pas que j'aille en forêt toute seule pour le moment parce que j'avais que 15 ans. Et ils voulaient d'abord que j'apprenne à le connaître parce qu'il allait me tester bien sûr. Donc du coup, il fallait que je fasse les bases, hein, le pas, le trot et le galop, et que j'arrive bien à me l'arrêter au pré avant de partir en forêt. Mes parents voulaient tout à fait ça, ce que je peux comprendre. Oh, 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 oh. Tu comprends pour les voitures, Doumi? Allez, on y va. Tout à l'heure, on est passé par là et en fait, il y a ça. Et ça qu'on n'est pas. Donc c'était très dur, il a un peu soufflé tout à l'heure, mais on y est passé quand même. C'est bon. Apparemment, j'oublie que c'est un poulain de 4 ans et demi parce qu'il est tellement gentil que du coup, il n'a pas peur de grand chose. Tu viens? Viens, mon loulou. Donc du coup, donc je fais donc mes premiers pas avec lui dans le pré, etc. Tout se passe super bien. Il y a juste bien sûr la première fois que je monte dessus, mon oncle était là. Mon oncle monte à cheval depuis des années, il a dû arrêter à cause d'une prothèse à la hanche. Donc du coup, il était là ce jour-là. Bon, il avait sa prothèse, mais ça allait, voilà, c'était le début, ça allait bien. En fait, il a arrêté de monter à cheval parce que de peur de tomber et de se briser la hanche, en fait, quand c'est tout. Et quand il a, en fait, le tout début, c'était je vais aller à droite, lui il va aller à gauche, je vais aller tout droit, monsieur recule. Avec quand je commençais à pas paniquer, mais je me disais merde, j'ai fait une connerie ou quoi. Avec quand je monte dessus, il me fait la première fois je mets mon cul dessus, il fait le con, quoi, entre guillemets. Pour un cheval de moniteur, je me disais que merde, c'est pas possible. Et mon oncle m'avait appris en disant qu'il te teste, donc c'est tout à fait normal que ton cheval réagisse pareil. Bon, du coup, ça fait que mon oncle est monté dessus, c'est-à-dire qu'il lui a remis les boutons, voilà, il l'a repris en main. Voilà, toi tu vas à droite, c'est moi qui décide, on va à droite, etc. Et après ça, je suis montée dessus et il m'a plus jamais fait quoi que ce soit. Oh, Doumi. Ouais, par contre, toi, prends trop de l'aise là. Et oui. Et c'est des poules devant. Et non, du coup, donc tout se passe bien. Avec ma voisine, on se régale. Elle avait aussi un cheval à ce moment-là. Elle venait de prendre un cheval, elle avait pris en octobre 2009. Moi, le mien est arrivé en décembre. Non, 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 Fifi. Je viens de mon voisin. Et donc, du coup, tout se passe voilà, super bien. On s'éclate, on va à la plage ensemble. On part à la plage avec les chevaux. On fait plus de 6 heures de balade dans la journée, les week-ends, les étés. C'est vraiment, on se régale. On apprend plein de choses avec nos vieux chevaux. Parce que le sien aussi, il avait une vingtaine d'années à ce moment-là. On apprend plein de choses. Et jusqu'au jour où arrive que mes études, bon, je travaillais à ce moment-là. Et bien sûr, il y a du monde. Ils vont vouloir voir le cheval. Je fais une pause.